boobs, des meufs à moitié à poil, des trucs qui sont un peu ambigus entre certains persos, des petits mystères par-ci par-là, des discours sur la liberté, l'amour, l'amitié, voilà. Et tous les ingrédients de Fairy Tail sont dans ce chapitre. Alors, tout d'abord, première chose que je me suis dit, c'est, pour un chapitre qui s'appelle Jellal contre Horation Says, je m'attendais à voir Jellal contre Horation Says. Et pas 2-3 pages où Jellal fait des petits discours. Quoi? J'aurais plutôt appelé ce chapitre, c'est pas moi, les débats amoureux ou le remake de La vie d'Adèle avec Serra et Kyoka. Bon, en tout cas, ce chapitre aussi, donc, qui nous montre pas vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on a vu donc Natsu se faire congeler par Silver dans le chapitre précédent, et là on le voit direct à poil. On va savoir ce qui s'est passé entre temps, à poil et balancé dans les cellules. Bon, je sais pas ce qu'ont Tartaros à vouloir déshabiller tout le monde, mais bon, visiblement, c'est un peu c'est un peu le truc de la maison, quoi. Il faut déshabiller tout le monde, tous les prisonniers, bah, ils doivent être à poil. Et comme le disait d'ailleurs Lisana, il est possible que ce soit justement pour les faire, leur faire croire qu'ils sont un peu comme des animaux, comme des chiens, ils sont à poil, ils sont jetés dans une cage comme ça. Ouais. Bon, et je suis d'ailleurs très étonné de voir Lisana aussi à poil. Enfin, je sais pas, je veux dire, pourquoi tu laisses pas les fringues? Enfin, merde, bon, fan de service gratuit. Hein. Donc, Natsu et Lisana à poil tous les deux dans la même cellule, qui sont emprisonnés par quelque chose qui ressemble un peu au Kairoseki de One Piece, qui neutralise les pouvoirs du fruit des démons. Et bah ici c'est pareil, mais ça neutralise la magie. Bon, on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi est-ce que, enfin, non, on sait pas vraiment d'où ça vient. Bon, évidemment, il y a d'autres sorts qui neutralisent la magie, mais là quand même, c'est un peu bizarre. Enfin, bon. Donc en gros ils sont prisonniers tous les deux, Natsu qui veut sortir, qui promet qu'il va sortir, je suis quasiment sûr qu'ils vont effectivement sortir, et on pourrait se demander mais alors qu'est devenu Elfman, et on reviendra un peu plus tard là-dessus. Ensuite on a un petit passage vite fait sur Jellal et le Horation Says qui combattent entre eux, mais bon ça voilà quoi, je veux dire, j'aurais préféré vraiment voir un échange entre eux, beaucoup plus complexe, plus poussé, où celui-ci nous montre peut-être ses techniques les plus puissantes ou originales, enfin je veux dire le mec il essaie de se les farcir tout seul, pourquoi? Parce qu'ils se sentent peut-être responsables, parce qu'en même temps c'est lui qui a, ils ont été, les Horation Says ont été avant des prisonniers de la Tour du Paradis, après Jellal a essayé de continuer le projet, enfin lui-même à ce moment-là était prisonnier aussi de la Tour du Paradis, mais bon voilà quoi. Et moi je me suis posé des questions, alors pourquoi est-ce qu'il les combat tout seul? Alors peut-être, parce qu'en plus de ça, on a vu qu'après avoir éclaté Cobra et Racer vite fait, il y avait Zero qui s'est réveillé, donc enfin Zero, qui s'est réveillé vite fait, et je me suis dit, ah, mais attends, mais Zero il se réveille pas uniquement quand tous les membres de Horation Says sont KO, et là visiblement il s'est réveillé quand même, alors que Midnight visiblement, et aussi Hot High, ils étaient encore là, et Angel peut-être, étaient encore opérationnels et pas KO quoi. Alors je me suis dit, est-ce que Jellal a pas brisé en fait le lien qu'avaient les Horation Says entre eux et avec Zero, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment libres cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en gros, il a coupé un peu le lien qui les tenait à Zero, tout ça. Donc en gros, ils sont vraiment libres pour le coup. Ce qui fait qu'en ayant cassé tous les liens, et bah justement à ce moment-là, bah, Zero se réveille. Alors je suis plus ou moins intéressé de voir Zero contre Jellal. Il faut savoir que Zero avait un niveau inférieur à Natsu qui avait la flamme dorée, d'accord. Et Jellal a perdu contre le même mode Dragon Force. Donc voilà, il faut voir un peu où se situe le niveau des deux, mais je suis quasiment sûr que Jellal est beaucoup plus fort. Bon, alors après ça, on a la petite discussion entre Kyoka et Serra, un passage qui était assez ambigu. Parce que je me suis dit, ouais, Elfman, il se passait quoi? Alors la meuf, visiblement, est très satisfaite. Enfin, elle a réussi un peu son taf et je suis très content de ça parce qu'elle a, elle a bien baisé. Enfin, elle a bien eu Elfman et Lisanne. Elle en a mis 2 KO comme ça d'un coup. Enfin, KO. Elle les a neutralisés. Ce qui est bien, ça veut dire que bon, il y a des membres de Horation Says qui craignent un peu et qui sont un peu nuls. Il y en a d'autres qui sont bien plus efficaces et plus stylés. Ce qui change un peu d'ailleurs, parce qu'en général, quand vous avez une bande de super méchants, vous avez en général tous les membres qui sont hyper dangereux et il y a des combats à mort. Enfin, il y a des combats avec chacun d'entre eux qui débutent avec un dénouement plus ou moins critique parfois. Mais ici non, en fait on a des méchants qui sont très très forts, parfois pas trop, parfois on sait pas trop, mais ils réussissent quand même à mettre en œuvre leur plan. Donc ça donne un petit côté imprévisible à cet arc-ci qui manquait un peu dans les précédents où on savait qu'ils allaient tous perdre et que Fairy Tail ils allaient tous survivre. Bon, ce petit passage donc de discussion entre les deux m'a pas vraiment fait chier, mais je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette discussion, parce que je pense que certains se sont dit attends mais ils vont faire quoi là, parce que Kyoka dit juste à Serra, oui Serra ça fait un moment que je me suis pas occupé de toi. Kyoka-sama. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, je suppose qu'il y a certainement donc des scènes un peu parce que bref. Entre Kyoka et Serra, peut-être que je sais pas, une séance de sadomasochisme, hein. On a vu comment Kyoka adore ça, donc peut-être qu'elle aime bien frapper ses congénères, enfin je sais pas, il y a un petit truc érotique là-dessous. Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais bon voilà, c'est Fairy Tail, donc après, on a eu déjà les petits trucs homo avec Lion et Grey, maintenant on a les petits trucs lesbiennes vite fait. Bon, on les avait déjà eu avant aussi, mais bon là c'est un peu plus clair. Bon, après on a le retour donc sur la guilde Happy qui a réussi à se sauver. Bon bah bien joué Happy, t'as réussi à te sauver, ce qui est pas mal. D'ailleurs je suis étonné de le voir, enfin j'aurais pensé que que Silver allait faire non, personne ne va s'échapper d'ici ou comme ça. Mais bon, voilà, il a réussi à s'échapper, bref.
et que ne fut pas ma surprise de voir que leur quartier général est en fait un truc qui vole et qui se déplace, ce qui est plutôt bien trouvé pour le coup, parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, attends, ils ont un château carrément, je veux dire, un château ça passe pas inaperçu, même en plein milieu d'un désert, donc à un moment donné, quelqu'un aurait dû le voir, donc là, ils ont trouvé une parade. Bon. Alors Levi, évidemment, il faut bien refaire vivre le perso, parce que je vous rappelle que Levi aussi a sa second origin activée, et c'est pas pour rien, parce que je veux dire, autant avoir foutu aussi le second origin pour Jet et Draw, et on s'en fout, ils étaient là aussi quand il y avait Crime Sosa qui est apparu la première fois. Et pourtant, ils se sont barrés. Mais pourquoi leur avoir filé le second origin pour Levi? Certainement pour des raisons qui seront évidentes par la suite du manga. Bon, pour l'instant, c'est encore un peu flou. Enfin bon, c'est pas trop. Donc Levi qui va faire un peu son intello et qui va calculer vite fait la distance, le chemin, la trajectoire pour savoir où est-ce que Tartaros va aller s'échouer, donc ce qui nous laisse un peu de répit en attendant pour que les forces des gentils se réunissent et se disent bon on va faire une contre-attaque. Et maintenant faisons un peu le point, on a Laxus, on a le Raijinchu, donc Evergreen, Ixno et Frick qui sont KO, ça fait 4. On a Mirajin qui est KO, 5. Avec Erza, Natsu, Lisana, ça fait 8. Qui manque encore? Bon, il y a maintenant Elfman, vers la fin du chapitre, donc qui arrive, donc ça ferait 9. Corrompu. Corrompu, enfin on sait pas trop, visiblement il est possédé comme ça. Il est possédé et finalement a accepté le marché de celle-là, c'est-à-dire qu'il sauve l'épargne à vie de Lysana, en échange celui-ci doit vendre son âme. Bon, on ne sait pas si c'est définitif, peut-être pas, est-ce que Elfman va mourir? Ce sera intéressant aussi pour voir comme ça, au moins Elfman va mourir, c'est plus sa soeur mais c'est lui qui crève. Maintenant, est-ce qu'il va les attaquer? Parce que bon, faut pas oublier qu'il y a carrément Makarov, tout ça qui sont dans la guilde. Donc je vois pas Elfman vraiment carrément faire hey, je suis possédé, enfin qui dit rien et qui commence à les attaquer parce que Elfman, voilà, et c'est Elfman, il va se faire neutraliser vite fait, il y a toute la guilde qui est là. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que celui-ci va être possédé, il va faire semblant d'être un gentil, et au pire moment, il va faire un coup de pute, toujours contrôlé par Cella, qui d'ailleurs, vers la fin du chapitre, à poil avec une couverture sur elle, on se demande ce qu'elle a fait avec Kyoka juste avant, enfin bref. Donc, à mon avis, c'est ça, ils veulent donc les détruire de l'intérieur, comme ça a été dit d'ailleurs vers la fin du chapitre sur écrit là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que celui-ci va un peu les espionner, va un peu voir ce qui va se passer, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai un espion chez Fairy Tail, de la même manière que Mest l'avait fait. Mais bon, lui, c'était un peu le pétard mouillé qu'on pensait qu'il était de Crime Warriors à l'époque. Mais bon, après, il s'est révélé être membre du conseil. Enfin ouais, donc Elfman possédé, ça fait 9 membres en tout que je crois pas que j'en ai oublié un. Enfin, je sais pas. Neutralisé, et donc la guilde pour l'instant il reste quoi il reste quoi de très puissant? Bah rien, hein. Il y a Jella, le dernier membre, enfin Mistogon c'est à dire, de rang S qui est de Fairy Tail, bah non il est là il est occupé, là il n'y a plus personne, il n'y a aucun mage de rang S, il reste juste Makarov vite fait. Bon, il y a Gadji, il y a Grey encore en vie, d'ailleurs Happy qui explique pas à Grey ce qui s'est passé avec Silver, enfin bon, il lui dit pas, je sais pas pourquoi, bon, garde secret Happy, hein, ouais, ça peut être intéressant. Enfin bref, donc en tout cas pour l'identité de Silver, il y a les choses qui sont encore en suspens, on sait pas. Peut-être ça sera certainement révélé au moment où les deux vont se rencontrer, donc il n'y a pas vraiment de progrès de ce côté-là. Je suis très impatient de voir la suite du chapitre, cet arc-ci d'ailleurs, qui est très intéressant. Peut-être pas... Au début, ça annonçait comme un des meilleurs, puis après on est retombé dans le train-train quotidien de Fairy Tail, mais je m'attends, pour l'instant, je suis agréablement surpris de voir que j'aime bien la lecture. Bon, il y a des petits passages un peu exagérés, enfin, fan service, d'accord. Enfin... En fait, maintenant, quand il y a du fan service dans Fairy Tail, c'est tellement évident que c'est juste pour le fan service que ça en devient limite grossier en fait. Quand vous voyez des meufs à poil là, par-ci par-là, vous dites, bon, ça c'est scénario, c'est pour rigoler. Mais quand il y a des moments où ça se voit, c'est tellement évident que c'est foutu là pour le fan service que ça en devient vraiment insultant à la limite. Putain, on sait qu'il a foutu là pour ça, mais on est au courant. Bon, évidemment, je ne vais pas non plus critiquer les goûts des Japonais qui visiblement aiment bien avoir les petites écolières des enfants, ou, à poil, enfin... voir des boobs géants, enfin bon, faut dire aussi que les persos dans les mangas sont pas tous des japonais, donc on va dire ouais mais les japonais ils sont pas des gros seins, hein, c'est quoi ce connerie, les japonais ils sont pas des, ils sont plutôt plates à la base. Bah bon, il faut pas oublier à la base c'est pas non plus des persos japonais dans le manga, c'est pas tout le temps ça, on sait pas d'où ils viennent, donc ils peuvent se permettre de faire ça. Alors que justement quand vous avez des mangas qui parlent de japonais par exemple dans du sport et que vous voyez des persos féminins avec des seins géants, c'est toujours écrit dans le manga, wow t'as vu la des seins géants, et vous avez toujours un personnage qui est tout plat comme ça, donc à chaque fois c'est dit, vous voyez. Donc parfois le fanservice là pourrait paraître pour eux assez logique et pas si chiant que ça. Bon, je sais pas s'il y a des persos, enfin, je sais pas s'il y a des lecteurs japonais, si la plupart des japonais sont contre ça, mais visiblement non, vu qu'à chaque fois le Machima en remet, son éditeur est visiblement pas contre. Donc voilà. Je rappelle d'ailleurs que l'anime de Fairy Tail va revenir en avril, c'est pas si loin que ça, donc là, en janvier, enfin janvier là. Février, mars, avril, dans 2-3 mois, ça y est quoi. Par contre, il y a un petit problème, c'est que je ne suis même pas sûr que celui qui faisait les musiques de Fairy Tail dans les 175, enfin dans les 175 premiers épisodes, c'est encore là. C'est pas encore confirmé que ce sera lui le compositeur de la bande originale, enfin de l'OST, de l'original soundtrack. Donc je prie pour que ce soit le même, parce que Fairy Tail sans ses musiques, c'est un téléphone sans batterie, c'est un cinéma sans écran, c'est des nachos sans sauce. Vous voyez? Bref. Donc sur le prochain chapitre de Fairy Tail, je m'attends donc
à ce qu'il y ait un peu plus de progrès concernant certains, qu'on nous donne ce petit truc là qui nous manque, par exemple avec Silver, l'identité, le mystère de Silver, ça c'était pas mal. D'autres trucs comme ça serait bien aussi, je sais pas, un peu de progrès pour voir où est peut-être Zeref, le vrai plan final de Tartaros, au-delà de évidemment utiliser la bombe à impulsion magique là. Ils ont certainement d'autres trucs, c'est quoi? C'est dominer le monde. Où est The End? C'est leur maître, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais pas. Voilà, donc des trucs comme ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Et bah, passez une agréable soirée. Bye bye. Ziou!